Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais réagir à des vidéos que j'avais déjà faites dans le passé. C'était des vidéos sagas en cours et je vais voir si j'ai lu ces sagas. Puisque vous le savez, cette année j'ai un challenge de 200 livres à lire, du coup potentiellement finir certaines sagas. C'est pas sûr que ce soit vraiment réalisable dans le sens où je peine toujours à finir mes sagas. Je pense très fortement que je vais me décevoir dans cette vidéo. Du coup, c'est parti, je vais aller regarder ça. J'ai un peu peur, hein, franchement. Donc la plus vieille vidéo date d'il y a 4 ans. Je vais prendre un coup dans la gueule là. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. L'année précédente, j'ai entamé énormément de duologies, de trilogies et de sagas et je n'ai rien fini. Rien à... Cette voix aiguë, ça vient d'où? T'es achevé. Pourtant, pour la plupart de ces sagas, j'ai la suite dans mes bibliothèques. Et bah non, je les ai pas finis, j'en entame de nouvelles, c'est pas bien, je sais. Alors je compte pas vous faire un résumé de tous ces livres parce que ce serait beau. Minutes later. Je suis désolée, je suis obligée de me foutre de ma gueule là, mais cette voix, ça me... Oh, bon, je vais passer et on va aller à l'essentiel parce que sinon vraiment je vais passer ma vidéo à rigoler. Alors on commence avec L'Assassin du Roi, écrit par Virginia Baker et puis... Il y a un gros souci d'articulation. Déjà, j'ai toujours du mal à articuler, hein, ça c'est clair et net. Vraiment ma voix, j'ai un gros problème. Mais en ce qui concerne le livre en question, donc L'Assassin du Roi de Virginia Baker, c'est un livre que j'ai démarré il y a moult temps. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais lu le premier tome Witch Hunter et je n'ai jamais terminé cette saga. Voilà. Ça fait très longtemps du coup, 4 ans. Nous avons l'une des priorités de toutes ces sagas que je vais vous présenter. Il s'agit de Passenger, écrit par Alexandra Bracken et publié chez Éditions Milan. Le tome 2 sort là, incessamment sous peu. Il va sortir, je crois que c'est février, mais je ne suis pas sûre. Alors Passenger, c'est exactement pareil, j'ai démarré il y a super longtemps. Je dis priorité, il faudra que je revoie la définition du mot priorité du coup parce que la suite n'est pas lue. Après une priorité, je vais vous montrer une saga, enfin c'est une trilogie, j'ai tous les tomes, que je ne veux pas continuer, enfin je vais essayer de la continuer, mais je vais pas me forcer parce que si j'aime pas, j'aime pas. J'ai pas envie de la lecture, et en fait, je pense que ça sert à rien de se forcer dans sa passion. Il s'agit de l'héritier des Riven, de l'édition Quest et j'ai lu le premier tome. Alors l'héritier des Riven, je confirme que c'est une saga que j'ai abandonnée, la protagoniste m'a tapé sur le système. Je sais pas pourquoi je le présente dans mes sagas en cours alors que très clairement j'étais déjà persuadée que je n'allais pas la finir et puis clairement je l'ai pas continué parce que vraiment le personnage principal était exécrable, elle était chiante, elle était niaise. Pas hyper sympa tous les compliments que je lui fais qui ne sont pas des compliments du coup, mais vraiment ça ne l'a absolument pas fait entrer les mois. Et ouais non du coup celle-là je l'ai pas finie parce que j'ai carrément abandonné la saga. Je sais plus si j'ai abandonné pendant la lecture du tome 2 ou après avoir fini le tome 1, je sais plus trop. On repart avec une note beaucoup plus positive puisque je vais vous parler de Phobos, le tome 1 écrit par Victor Dixon, publié chez l'édition Robert Laffont chez la collection R. Et alors, quel merveilleux coup de cœur, quelle première bonne lecture de cette année 2018, je suis trop contente. Alors évidemment, Phobos, j'ai terminé cette saga depuis assez longtemps, je crois que j'ai dû la terminer dans l'année dans laquelle j'ai fait cette vidéo. J'ai tourné cette vidéo quand mince, je vois pas quand est-ce que je l'ai publiée, ça me dit juste il y a 4 ans mais du coup ouais c'était en 2018-2017. Du coup ouais Phobos j'ai terminé depuis assez longtemps, je suis quasiment sûre que c'était l'année même où j'avais filmé cette vidéo. Je pense que vous le savez, saga coup de cœur, saga phénomène pour moi, j'ai adoré Phobos. Une autre saga à terminer et pas des moindres puisqu'il s'agit de TMI, le tome 4, La Cité des Anges déchus. J'ai vraiment un gros problème à ma voix, c'est juste affreux à écouter. Je vois qu'elle a fait 4700 vues, mais j'espère que vous êtes tapé vos meilleures barres de rire devant cette vidéo. Du coup sur Mortal Instruments, évidemment que j'ai terminé cette saga. J'ai commencé il y a pas très longtemps le tome 1 des origines. Donc saga que je porte dans mon cœur, que j'aime énormément. Et oui ça n'a pas changé hein. Maintenant je vais vous parler du livre, donc là c'est la suite.
Ça a été mon plus gros coup de cœur de l'année dernière, si vous avez suivi. Il s'agit de The Crime, écrit par Mary Rutkowski, publié chez édition Lumen, donc c'est la suite de The Curse, donc la malédiction du vainqueur. Là je suis en train de lire le Pacte d'Emma de Nick Norman, pour l'instant j'aime bien en fait pour les curieux. Alors The Crime du coup c'était le deuxième tome je crois de la saga The Warriors de Mary Rutkowski que j'ai fini. Ça a été aussi une trilogie coup de cœur, j'avais adoré et je crois qu'en fait à ce moment là, du moins cette année de lecture, j'avais eu quasiment que des coups de cœur, j'ai eu très peu de déceptions et ça me rend un peu nostalgique. Pas ma voix par contre. Il me reste encore 2 livres de 2 sagas différentes à vous présenter. Alors voici The Undead, les 100, écrit par Cass Morgan, puis l'édition Revers Lafont. Toujours vraiment un souci, ça me... Je vais finir la vidéo, je vais être énervée à cause de moi-même. Du coup, The Undead, donc les 100 de Cass Morgan, publié chez la collection R, je l'ai effectivement abandonné, donc ce n'est plus une saga en cours. Je sais plus si j'ai lu l'entièreté de la saga ou si j'ai pas survolé les derniers tomes. Ça se peut que je les ai lus en diagonale les derniers, parce que je préférais largement la série qui reprend grosso modo on va dire la même trame, mais le fil conducteur n'est pas vraiment respecté quand on avance dans l'histoire et du coup j'avais eu clairement une préférence sur la série et j'avais pas continué les livres. Et enfin le dernier livre, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Inaccessible, le tome 1 de La Tour aux 1000 étages, écrit par Catherine MCJ et publié chez l'édition Michel Lafon. Inaccessible, oui. Alors c'est une saga que je dois terminer depuis super longtemps, qui n'est toujours pas terminée, 4 ans plus tard, mais qui est toujours dans ma pile à lire, donc ça veut dire que j'ai toujours envie de la terminer, comme pour Passenger et le tome 2 de Witch Hunter, là c'est l'Assassin du Roi. J'ai toujours envie de finir ces sagas, mais en fait ça fait partie de mes années lecture où j'ai eu vraiment des coups de cœur immenses et je pense que je suis nostalgique de me dire que je vais couper et finir ces sagas là, et donc finir avec ces souvenirs que j'ai. Je sais pas si c'est très explicite. Bon, bilan de cette première vidéo, franchement c'est pas glorieux et j'ai très peur de la seconde, sachant que je pense que d'ici quelques mois, quelques semaines, je vais vous faire un update de mes sagas là en cours actuellement. Franchement, ça fait mal. Ce genre de vidéo réaction, ça fait mal. Allez, c'est parti pour la seconde vidéo. Celle-ci, elle date d'il y a 2 ans. Normalement, il devrait y avoir une avancée. C'est pas sûr. Bonjour à tous, c'est Emma, bienvenue. Ma voix est moins aiguë. J'ai dû muer entre temps. Je suis pas fumeuse pourtant. Pour du coup les sagas en cours, on va commencer tout de suite avec les Chroniques lunaires. Donc il me manque dans la saga le dernier tome à lire, il s'agit de Winter. Les Chroniques lunaires, le dernier tome que j'ai entamé, que je n'ai pas encore terminé, ça fait partie des nombreux livres qui sont entamés mais qui ne sont pas terminés. Ce serait, je pense, très sympa, très marrant et très humiliant pour moi-même que je vous fasse une vidéo sur tous mes livres achevés mais pas terminés parce que je suis trop prise par le temps. J'ai un agenda surbooké. Non mais parce que je démarre beaucoup de livres, ça c'est une malédiction que j'ai, je démarre beaucoup de livres en même temps et je ne termine rien ou alors je fais traîner ça sur des mois et des mois. Ensuite on a la sélection. Alors la sélection c'est vrai que on peut dire que ça passe soit la trilogie et puis après il y a plein d'autres tomes, donc j'ai commencé à lire le 4ème tome. La sélection du coup, saga terminée, je crois qu'il me manque juste les livres qui sont sortis après la sélection, donc il y avait La Fiancée, c'est La Couronne, il me manque La Couronne, mais en soi la saga de la sélection de Caracas chez Collection R est terminée, même les bonus. Je crois qu'il me manque un bonus. Bon, bref. Mais sinon, la saga, hormis les bonus, est terminée. C'est une saga que j'avais beaucoup aimée. Je ne pense pas que je l'apprécierais pareil. Par contre, si je la relisais maintenant, je pense que j'aurais un avis beaucoup plus critique, voire péjoratif sur cette saga. Ensuite, on va avoir Grisha. Donc cet automne, je me suis donné comme objectif de lire la trilogie de Grisha. J'ai fini, bien évidemment, Grisha. J'ai fini Six of Crows, mais je crois que je l'ai pas mis dans cette vidéo. Du moins, juste j'en parle, mais je les avais pas entamés. Grisha, évidemment. Si vous ne suivez pas mes vidéos, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça a été une saga phénomène pour mon cœur. J'ai adoré l'univers du Grishaverse, que ce soit Grisha ou Six of Crows, même si j'ai un peu plus d'attache dans Grisha parce qu'on connaît plus de choses sur l'univers des Grisha justement, et donc Six of Crows on est moins focus sur ces êtres dotés de pouvoirs surnaturels. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai plus d'attache avec Grisha que Six of Crows, mais j'adore les personnages de Six of Crows, pardon. Je préfère limite les personnages de Six of Crows, mais j'adore l'univers de Grisha, donc bref, j'arrive pas trop à expliquer, mais j'ai adoré. On poursuit avec The Mortal Instruments de Cassandra Clare.
J'ai lu les 3 premiers tomes, j'avais quasiment fini le tome 4 et je m'étais arrêtée, je ne sais plus trop pourquoi, mais ça remonte à, je pense à 3 ans. J'ai fini The Mortal Instruments, enfin. Je peux dire que j'ai terminé quelque chose par rapport à la vidéo d'il y a 4 ans. Donc oui, The Mortal Instruments, je l'ai terminé, j'ai commencé les origines comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, je vous avais parlé de ce livre il y a un moment. Il s'agit de Witch Hunter de Virginia Baker. C'est un livre que j'avais tellement aimé, c'était un coup de cœur monumental. C'est tellement un coup de cœur monumental Witch Hunter que je n'ai jamais lu le tome 2, donc il est toujours dans ma palle comme je le disais. Il me fait toujours envie parce que je m'en suis jamais séparée. Faut juste que je m'achète du courage, je pense. Ça pourrait être pas mal. Après j'avais commencé, c'était pas cet été, c'était l'été dernier, ça fait déjà 2 ans, Neil de Lynn Matson. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimé, le premier tome, c'est pas. Pour la saga Neil de Neil Matson, je l'ai jamais terminée parce que je sais que dans le tome 2 on suit d'autres personnages et ça me froisse un peu parce que j'aimais bien les personnages du premier tome. Donc moi je voudrais les retrouver mais on m'a dit que je ne les retrouverai pas. Mais j'ai pas terminé, je me cherche des excuses depuis tout à l'heure et je cherche à me justifier. Ensuite dans les sagas que je veux finir, il y a Ash Princess, j'ai Lady Smoke. Je n'ai jamais lu ce tome 2 de Ash Princess, je crois qu'il existe un tome 3 du coup que c'est une trilogie. Jamais terminé parce que comme je le dis dans la vidéo, la protagoniste principale, je ne sais plus son prénom, m'a clairement cassé les roubignoles parce qu'on ne la décrit pas pareil dans la 4ème de couverture et ça m'agace souvent quand il y a cette différence entre la 4ème de couverture et le roman, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est une publicité mensongère et ça me freine un peu. On passe à la suite, on a aussi Inaccessible de Catherine MCJ, je crois que c'est aux éditions Michel Lafon. J'ai lu le premier tome, c'est pareil, au début de ma chaîne YouTube et j'avais énormément aimé. Alors je sais que le début est un petit peu long. Effectivement, j'ai lu Inaccessible au début de ma chaîne YouTube comme on a pu le voir au début de la vidéo et je ne l'ai jamais terminé. J'ai le tome 2 et j'ai le tome 3 en attente. Rien à dire, j'ai juste envie de me cacher. Ensuite on a La voleuse de secrets, donc c'est la saga Library Jumpers de... C'est qui a écrit ça? Brenda Drake. J'ai lu le premier tome et le deuxième tome. Le premier tome, hein, je pense que la vidéo où j'en parle a fait assez polémique entre guillemets. Alors c'est une saga qui est un peu compliquée pour moi parce que j'avais bien aimé... Enfin non, on va essayer de reprendre les bons termes. J'avais aimé l'histoire qui se passait mais je trouvais qu'il y avait... comme une dissonance un peu, soit entre la traduction, soit le texte, enfin je sais pas, qu'il y avait un souci dans l'écriture dans le tome 1, souci que je n'avais pas eu dans le tome 2 et je l'avais chroniqué et j'avais été très transparente, très cash, ça s'est un peu retourné contre moi, mais c'est le jeu, donc voilà c'est tout. Et je pense qu'en fait je finis pas le tome 3 parce que j'ai peur d'avoir un avis plutôt négatif et du coup de le dire en vidéo parce que je ne vais pas le cacher, je suis transparente, et de me reprendre un coup dans la tronche, j'ai pas très envie. Donc je pense que c'est pour ça qu'il traîne toujours dans ma pâle, mais s'il traîne c'est qu'il aussi me donne toujours envie et ce serait peut-être une petite revanche pour cette année d'arriver à le lire et à le chroniquer, à voir. J'ai lu récemment le premier tome de Night School de... Bon j'arrive plus à prononcer son nom là. Bon, c'est bon, je ne le dis plus, voilà, je n'arrive pas à le dire. Je ne prononcerai toujours pas le nom de l'autrice, j'ai toujours du mal. Mais Night School, effectivement, c'est toujours en cours, j'ai pas terminé. Je pensais finir la saga pour cet automne, et en fait j'essaye de me procurer les livres d'occasion. Je les ai pas tous trouvés d'occasion, je crois que le dernier tome je l'avais acheté plein pot. Et je voulais le lire, ouais, pour l'automne, pour Halloween et tout. Finalement, j'ai eu envie de lire des thrillers et de sortir un petit peu, de lire des romans un peu horrifiques. Donc j'avais testé un Maxime Chatham et un Stephen King et je l'avais pas lu du coup parce que je manquais de temps, mais je pense toujours le mettre en attente pour l'automne prochain et de vous faire un vlog dédié dessus parce que c'est une saga je pense qui est bien de lire vraiment d'un coup d'un seul et vraiment d'être immergé dans l'ambiance parce qu'il y a une ambiance très Dark Academia en fait dans la saga, dans l'histoire, et voilà, c'est juste un truc que j'ai envie de me faire un petit kiff. Après on m'a offert le premier tome et le second tome d'un Palais d'épines et de roses. Je sais plus si c'est le 3ème ou 4ème tome qui est sorti récemment. Et là, j'ai toujours pas démarré. Je sais que Tessa, tu me dis et me le redis de commencer cette saga. Un Palais d'épines et de roses. Donc j'ai lu le premier tome, j'ai même relu le premier tome. Toujours pas lu le second. Mais oui, ça s'appelle Quelqu'un de pas doué, ça c'est moi. Ouais non, je l'ai toujours pas lu parce que en fait là j'hésite à me les racheter en hardback et parce que je sais aussi que c'est une saga où je pense que je vais avoir envie d'avoir vraiment genre une semaine dédiée où je fais que ça, ou 2 semaines, je sais pas combien de temps je vais prendre pour le lire, mais où je fais que de lire cette saga et je lis rien d'autre et vraiment d'avoir cette immersion totale. Mais il faut trouver le moment et ça c'est toute la problématique de ma vie. Après nous avons Les ailes d'émeraude et je regarde qui l'a
écrit, c'est Alexiane de Lys. Les émeraudes d'Alexiane de Lys, je l'ai fini, oui. Et je ne sais plus trop ce que j'ai pensé du 3e tome. Je sais que globalement j'ai fait bien aimer la saga, mais je pense que si je l'avais lu un petit peu plus tard, le personnage féminin, on aurait quelques soucis, elle et moi. Mais globalement c'était quand même une bonne saga doudou, j'avais pas l'habitude de tomber dans ce genre d'univers, et ça a été aussi ma découverte d'Alexiane de Lys, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Oh oui, j'allais oublier 2 autres sagas en fait. J'ai Passenger de Alexandra Bracken, j'ai lu le 1er tome, c'est pareil, au tout début de ma chaîne, et j'ai acheté le 2e tome il y a très longtemps, je crois que c'était en même temps que le tome 2 de Inaccessible. Bon, je vous l'ai dit déjà avant Passenger d'Alexandra Bracken, on reviendra pas dessus, ça n'a pas été fini. Et pareil pour l'autre saga dont je vais vous parler maintenant, il s'agit de La couleur du mensonge de Erin Beatty. J'ai le tome 2, le tome 3 est sorti récemment, et je la continue pas. Ok, là je peux un peu me justifier, donc La couleur du mensonge de Erin Beatty, en fait ça me fait énormément penser à The Winers, donc The Curse de Mary Rutkowski. Vu que The Curse a été un très gros coup de cœur, et vraiment j'étais déchirée à la fin de la trilogie, j'ai peur que ça me fasse pareil avec La couleur du mensonge, et je pense que le seul truc qui pourrait me motiver, c'est de faire une lecture commune avec une amie qui a pas encore lu la suite, et qu'on se fasse vraiment genre 2 ou 3 jours où on fait que ça, où on le lit et on se donne des retours et tout, en recours, en message, etc. C'est le seul truc. Oui, je fais un appel à des amis là pour m'aider, parce que je pense que j'aurais besoin d'un soutien émotionnel quand j'aurai fini cette saga, et je le sais que je vais avoir le cœur genre écrabouillé à la fin. Bon, eh bien le carnage est terminé, j'ai fini peu de sagas quand même, je pense qu'on n'est pas très loin de la moitié, mais c'est quand même un résultat très mauvais, on va pas se le cacher. Je pourrais me trouver 1000 excuses, mais en réalité on sait tous qu'il y en a pas trop de valables ou de recevables. Dites-moi si vous arrivez vraiment à finir vite vos sagas, parce que j'ai l'impression juste d'être vraiment une padouée de la vie, et de faire la feignante et de faire l'enfant, comme je l'ai dit beaucoup dans ces vidéos. C'est clairement le cas et c'est toujours le cas. Je boude toujours quand il faut finir une saga pour des multiples raisons. Je suis encore une enfant. Je vous souhaite de belles lectures, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!